C'est calme autour de moi, mais dans un instant, eh bien, ce sont près de 4000 hommes qui vont se mettre en mouvement, les véhicules aussi. Jian Benzina, vous êtes, vous, aux côtés du médecin-chef Aurélien du service de santé des armées du Val-de-Grâce. Oui, Marie-Sophie, le médecin-chef Aurélien qui compte 11 ans d'expérience sur des terrains compliqués, des opérations extérieures. Médecin-chef Aurélien, vous formez d'autres médecins militaires à une technique de tri des blessés de guerre qu'on appelle la FASTECO. Et on a pu voir l'une de ces formations il y a quelques jours, c'était à l'école du Val-de-Grâce. Regardez. Bonjour. Bonjour. On vous retrouve. Tout à fait. Médecin-chef Aurélien. Alors, juste au moment d'un exercice un peu particulier, expliquez-nous. La FASTECO, c'est une échographie qui n'a rien à voir avec l'échographie qu'on fait en cabinet de radiologie civile, où on prend son temps, on est assis, etc. C'est une échographie qui se fait directement sur le terrain avec un moyen qui est portable, qui tient dans la main. Nous, avant d'arriver dans les mains d'un chirurgien, dans une antenne chirurgicale, il va se passer plusieurs heures. Donc c'est pour ça que cet examen a beaucoup plus d'enjeux et doit être le plus rapide possible pour optimiser les délais de prise en charge donc, de deux blessés de guerre. Bon, on va voir ça alors. Voilà, donc du coup pour ce blessé, on voit qu'il a eu un effet arrière par rapport à son gilet pare éclat. Donc il faut rapidement faire une FASTECO en passant en point les quatre points à observer dans le cadre d'une FASTECO. Là c'est l'espace de choléa, effectivement il y a une petite lame d'épanchement, donc ça confirme ce qu'on avait déjà vu. On va passer au Douglas. Voilà, troisième point donc, de la FASTECO. À nouveau, un petit épanchement. Donc là, on sait que ce blessé a un saignement intra-abdominal. Il a besoin du chirurgien. Donc lui, il va falloir le mettre dans l'hélicoptère au plus tôt. Donc on est précis, mais pas trop précis, pour ne pas perdre de temps. Exactement. Et puis, ce n'est pas notre but. On n'a pas besoin de savoir un bilan précis de c'est telle artère ou tel organe qui est en train de saigner. On veut juste savoir si ça saigne, oui ou non. Et donc pour ça, 4 points à regarder et c'est fini. Donc en moins de 2 minutes. Quelle va être la spécificité de cette médecine sur des théâtres d'opérations compliqués comme vous le faites? On cherche des signes avec nos mains, avec nos yeux. On n'a pas de stéthoscope, on est sur le terrain. Il y a éventuellement le bruit des hélicoptères, le bruit des combats, etc. Donc on ne peut pas avoir de stéthoscope. Et donc de façon très simple, on va chercher des lésions, des signes qui nous indiquent qu'il y a une lésion qui menace la vie. Et donc on va la traiter. On répond à quel appel? L'appel de l'armée ou l'appel de la médecine? Je pense que c'est justement les deux. On est d'abord militaire et ensuite tout notre savoir-faire de médecin est là pour sauver notre camarade de combat. Une double vocation en quelque sorte. Tout à fait. Double impératif. Et cette technique, est-ce qu'elle ne sert qu'en terrain extérieur alors? Non, pas du tout, puisque c'est une technique qui est dérivée du milieu civil, qu'on a adaptée. Et elle a effectivement le malheur d'être utilisée notamment lors des attentats, puisque c'est une technique qui permet de raccourcir les délais de prise en charge. Les attentats de Nice notamment? Notamment les attentats de Nice, puisqu'on a un de nos camarades, un chirurgien, donc Alexandre, qui était de garde le soir des attentats de Nice et qui a fait le tri à l'entrée de son hôpital. Et notamment grâce à cet examen, la FASTECO, qui permet de raccourcir les délais de prise en charge pour que les blessés arrivent le plus rapidement possible au bloc opératoire. Et sauver des vies. Merci beaucoup, médecin-chef Aurélien. Clément, c'est à vous. Oui, Jian, eh bien, on est toujours, nous, place de l'Étoile. Et vous savez, l'armée, eh bien, c'est souvent une histoire de famille. Laissez-moi vous présenter le capitaine Jean-Christophe et sa fille, la première classe, Mathilde. Tous les deux appartiennent au 5e régiment de dragons. Capitaine Jean-Christophe, vous avez, je crois, 28 ans de service. Aujourd'hui, c'est un peu un passage de témoin. Oh, un passage de témoin éventuellement, oui, mais j'ai encore quelques années devant moi. Mais le fait de voir votre fille pour la première fois à vos côtés pour ce défilé, qu'est-ce que ça vous fait, vous? C'est un immense honneur et une très grande fierté de défiler à la tête de ma compagnie. Donc moi je considère mes gars et mes filles comme mes enfants. Et cette année, donc, en plus, j'ai ma fille parmi nous. C'est beaucoup d'émotions. Votre fille, première classe, Mathilde, vous êtes réserviste parce qu'au quotidien, vous êtes étudiante en carrière juridique. Vous avez même terminé major de votre promotion cette année. Félicitations. Et puis, vous avez une particularité, vous faites des concours de Miss. On va le voir à l'écran. Vous avez même terminé, je crois, 2e dauphine de Champagne-Ardenne. Comment vous faites pour gérer tout ça, ces 3 univers? Alors, avec de la volonté et de la motivation, je pense que tout se fait. Un peu d'organisation, sûrement. Mais il est vrai que la garde nationale a cet énorme avantage qu'elle s'adapte aux disponibilités de chacun. Donc je pense que c'est un mince effort à fournir pour une activité qui apporte beaucoup. Et vous vous sentez mieux en tenue de militaire ou en tenue de Miss? C'est différent, mais j'aime beaucoup les deux et ils apportent tous les deux beaucoup à leur niveau, ces activités. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon défilé à tous les deux. Et maintenant, je vous propose de rejoindre Anne-Claire Poignard. Anne-Claire, vous vous trouvez à Chantilly.
Oui, absolument. Et je suis précisément aux côtés du général Jérôme Millet, qui est l'administrateur du domaine de Chantilly depuis maintenant 10 ans.